Merci. Alors, on y va, c'est parti. Vous êtes prêtes? Faites-moi comme ça. On y va. Je vous partage mon écran. Hop, voilà. Est-ce que vous voyez toutes bien le PowerPoint? Faites-moi comme ça. Yes. Alors, mon but, évidemment, c'est vraiment d'axer sur la pratique. Donc, je ne vais pas m'attarder très longtemps sur la théorie. Je veux juste que vous compreniez en fait la mécanique du business model et les parties qu'on va voir ici ce midi pour qu'après vous puissiez faire l'exercice et qu'on puisse les faire ensemble. Alors, le welcome, on l'a déjà fait. On va passer à l'aspect pratique, théorique, concept. On fera les exercices, puis on fera le tour des je veux, qui est en fait le moment de networking, le moment où on forme aussi les duos pour que vous puissiez travailler en fait entre chaque session et que vous puissiez vraiment vous concentrer sur l'action et le suivi. Alors pourquoi c'est compliqué de faire le business model Canva? Ben parce qu'on le repousse toujours. On travaille toujours dans son business au lieu de travailler sur son business, ce qui est une erreur. Parce qu'aussi, je pense qu'il faut être plusieurs pour faire un business model Canva, même si c'est une activité où il n'y a qu'une seule personne, comme la plupart d'entre vous. Pourquoi? Ben parce qu'il y a toujours plus dans 2 cerveaux que dans un ou dans 10 cerveaux que dans un. Et que du coup aussi, bah, vous ouvrez votre esprit, vous ouvrez vos pensées en partageant vos pensées avec les autres. Le business model, c'est pas une photo, c'est un film. Ça veut dire que ça bouge tout le temps. Nous, au bureau, le business model, il est imprimé, il est placardé sur un mur et on écrit des trucs au bic, au crayon dessus toute l'année. Parce qu'en fait, on se dit, ah ouais, on a oublié ça. Ah, mais tiens, ça, en fait, non, ça colle pas, c'est pas comme ça. Donc c'est flexible, c'est pas quelque chose de figé. Ça sert évidemment à élaborer votre plan, à construire votre maison, construire votre escalier, construire votre empire, pour en fait faire coller la réalité à votre vision. Parce que une image vaut bien plus que 100 mots. Si vous devriez mettre ce business model en mots, c'est 20 pages. Là, en une image, vous avez la construction, vous avez la mécanique de manière globale. Donc c'est pour ça que le business model Canva est très utile. Alors aujourd'hui, on se concentre sur les partenariats clés, sur les activités clés qui sont en fait le core business, sur vos ressources clés, la structure des coûts et des revenus. Donc qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort? Comme vous avez, pour 90% des cas, des activités passion, souvent vous oubliez, à tort, de réfléchir aux rentrées et aux sorties. Ou bien vous y pensez, mais ça vous angoisse et du coup vous repoussez au lieu de vous dire, bon, ok, concrètement, qu'est-ce qui va sortir tous les mois et qu'est-ce qui va rentrer tous les mois ou comment je peux faire pour que ça rentre tous les mois. Alors, je reprends mon exemple du Club Med, exemple que j'aime beaucoup. Bon, pour le moment, ils sont à l'arrêt, mais c'est un beau business model qui tourne et surtout très original. Donc, Club Med, ce sont des villages. La cible, ce sont les familles avec des gens qui travaillent, qui ont envie en fait d'aller en vacances et d'avoir une solution clé sur porte qui plaît à chaque membre de la famille. Il y a le sport pour le sportif ou la sportive de la famille. Il y a les activités spa pour celui ou celle qui a envie de se détendre. Il y a le mini-club pour occuper les enfants pendant la journée. Il y a le buffet où il y a autant du sans gluten que de la viande, que ci, que ça. En fait, ça plaît à toute la famille, à tout le monde. Et donc là, ben voilà, les partenaires. Alors, qu'est-ce que c'est un partenaire? C'est une personne ou une société qui a une activité complémentaire à la vôtre. Donc, si vous êtes un cinéma, l'activité complémentaire, c'est le vendeur ou la vendeuse de pop-corn, par exemple. Si vous êtes coiffeur, l'activité complémentaire, ça peut être des pinces, des serre-têtes pour les cheveux,
des boucles d'oreilles. Si vous vendez des assiettes, complémentaires, c'est les couverts, la décoration de table. Il y a toujours une activité complémentaire. Si vous êtes dans l'immobilier, le notaire, la décoratrice, l'architecte, le corps de métier, tout ça, ce sont des activités complémentaires. Et là, par exemple, pour Club Med, évidemment, les compagnies aériennes, ils en ont besoin. Comment ils vont transporter leurs clients jusqu'au village? Ils ont besoin des compagnies aériennes. Souvent, d'ailleurs, ils font des contrats pour que le ticket soit un pack all-in avec le billet d'avion. Mais ils ont besoin des agences de voyage parce que les gens, l'air de rien, il y en a beaucoup. Je prends l'exemple de mes parents, ils n'aiment pas commander online, donc ils ont besoin d'un contact. Ils ont besoin d'aller sur rendez-vous dans l'agence, de regarder, de parler avec une vraie personne. Et les agences touristiques, évidemment. Donc ça, ce sont des partenaires, par exemple, de Club Med. L'activité principale, qui n'est pas la USP qu'on a vu la fois passée. Donc la USP, c'est ce petit truc. D'ailleurs, sur l'image, c'est un cadeau. C'est aussi souvent représenté par un diamant. C'est ce qui vous différencie des autres, la USP. Par exemple, chez Club Med, c'est le fait que ce sont des villages all-in, avec une ambiance détendue. Mais alors, la façon de délivrer cette USP, c'est-à-dire les activités clés, c'est que les gens vont se rendre dans un village sur 5 continents. Par exemple, chez WoW Community, ce qu'il y a de spécial, notre diamant, c'est que tu vas déployer ton business et tu vas aussi te déployer personnellement, online et en vrai. Et comment on le fait? Comment est-ce qu'on livre ça? Avec des events, donc des workshops, avec des interviews inspirantes, avec une plateforme d'e-learning. Ça, ce sont nos activités clés, avec la WoW Academy, avec des coachings personnalisés, avec 3 types de membership. Les ressources, là, ici pour le Club Med, ce sont les employés. Évidemment, comme c'est un métier de service, là, le poste employé, c'est très important, évidemment. L'équipe, les buildings, les endroits, hein, parfois, ils ont la possibilité seulement d'exploiter un lieu pendant quelques années. Le matériel. Alors évidemment, les revenus, ce sont les gens qui achètent leur semaine pour aller passer une semaine de vacances ou plusieurs semaines dans les villages. Les coûts, les achats, les employés, les coûts de marketing, les coûts de services extérieurs. Tout ça, ce sont des coûts auxquels il faudra penser, comme vous, votre téléphone, votre essence, le coût de votre publicité Facebook, LinkedIn, Instagram. Tout ça, ce sont des coûts qu'il va falloir planifier chaque mois. Pour vous donner une idée, nous, chez WoW Community, tous les mois, on a 1 400 € de coûts juste pour des plateformes online. Donc, c'est-à-dire Mailchimp, Zoom, tous ces trucs-là, Adobe, Canva, tous ces trucs-là, ça nous coûte 1 400 € par mois au total. Alors, si on prend l'exemple de Uber, l'application de taxi collaboratif, qui vont être les partenaires clés? Évidemment, les conducteurs, ceux qui conduisent avec leur propre voiture. Partenaires, parce que si les gens ne sont pas contents du service avec les conducteurs, ils ne vont pas être contents de Uber. Les processus de paiement comme Stripe, Ogone, PayPal, si ça ne marche pas, le client ne va pas être content non plus et ils prennent leur com. Je peux vous dire, ils prennent leur com sur les paiements. Les data providers, donc c'est en fait tous ceux qui s'occupent du transfert, de l'échange et du traitement de bases de données. Dans le cas d'Uber, c'est énorme évidemment parce qu'il y a tellement de gens qui sont inscrits sur les plateformes Uber que en fait, ces traitements de données, c'est juste énorme. Alors je regarde vite juste s'il n'y a pas des gens dans la salle d'attente. Non, ça va, il n'y a personne dans la salle d'attente pour le workshop. C'est embêtant parce que Zoom nous met des salles d'attente maintenant.
Voilà. Et les autorités locales, évidemment, sont considérées comme des partenaires, même si ça pourrait être considéré comme des ennemis pour Uber, parce qu'avec la législation, soit ils peuvent, soit ils ne peuvent pas proposer tous leurs services Uber. Il y a Uber X, il y a VIP, il y a des limousines, il y a Uber Eats pour la nourriture, donc la livraison de repas en collaboration avec des restaurants. Tout ça, ça fait partie d'Uber. Et il y a certains pays où certains services sont carrément interdits. Les activités clés, bah oui, la plateforme. La plateforme, l'application, la gestion de l'application, au niveau technique, ça fait beaucoup. Bah oui, l'offre et la demande, donc répondre en fait aux demandes, mettre en lien le conducteur et celui qui fait la demande et s'occuper de l'onboarding des conducteurs. Donc je sais qu'ils doivent remettre un contrat d'assurance, ils doivent faire toute une sorte de processus légal qui, à mon avis, prend beaucoup de temps au niveau des activités de Uber. Alors leurs ressources, c'est la plateforme clé qui fonctionne bien, leur algorithme, la routine de l'algorithme. J'imagine aussi que les employés et les codeurs doivent être une belle ressource chez eux. Donc, dans la structure des coûts, bah oui, il y a toujours sales and marketing. Ça fait partie de la structure des coûts de chaque entreprise. Le développement de l'app, le développement de la plateforme, les salaires et la commission qu'on rétribue. Enfin, la commission, c'est plutôt eux qui prennent une commission, mais donc ce qu'ils rétribuent aux conducteurs. Moi, je mettrais aussi dans les coûts ce qu'ils rétribuent au process de paiement, comme Stripe, Ogone et tout, ils prennent leur com aussi. Les revenus, c'est les trajets que chaque personne paye pour Uber, les marques premium de Uber, et search pricing, ça, je ne sais pas ce que c'est. Il faudrait qu'on regarde. Alors, je vous remets le business model de Disney qui m'inspire fort et qui n'est pas fait en fait selon le modèle business model Canva, mais qui est fait sous forme de mind mapping et que je trouve assez intéressant. Maintenant, c'est moins structuré. Je trouve que c'est chouette pour une vision sur 20 ans, mais peut-être pas sur une vision de l'année comme on le voit avec le business model Canva. Mais bon, comme ça, vous l'avez, comme ça, vous pouvez vous inspirer. C'est sympa aussi. Donc, reprenons. Les partenaires. Qui peut m'aider? J'ai envie de vous dire, qui sont vos fournisseurs? Vos fournisseurs peuvent être des partenaires. Comme dans le cas de Beurre, ceux qui font le lien entre le paiement online et Uber, c'est-à-dire Stripe, Ogone et compagnie, ce sont des fournisseurs, mais ce sont aussi des partenaires. Qui va vous aider à réduire vos coûts? Qui va vous aider à créer plus de valeur? Qui a une activité complémentaire? Avec qui vous pourriez faire des synergies? Les activités clés, donc la deuxième case ici. Qu'est-ce que je fais pour produire, servir, vendre, promouvoir ou administrer ma proposition de valeur? Qu'est-ce que vous faites concrètement tous les jours? Donner des massages, livrer des colis, écrire le livre, vendre le livre, aller signer des autographes. Tout ça, ça fait partie de vos activités. Quelles sont vos ressources? Quelles sont vos compétences? Quel est votre entourage? L'entourage, c'est aussi une ressource. Sur qui est-ce que vous pouvez compter pour vous aider? De quoi avez-vous besoin? Les coûts, quels sont les coûts induits par votre modèle économique? Si vous avez des livraisons, il y a les coûts de la poste, il y a les coûts d'emballage. Les coûts, c'est aussi de l'énergie et du temps. Il n'y a pas que l'argent. Maintenant, l'énergie et le temps,
C'est une question de maîtrise de ces outils-là, hein. Il y a moyen d'automatiser, il y a moyen de déléguer. Dans les 5 secrets pour gagner 7 heures, on l'aborde aussi. Comment optimiser leur contribution à mes propositions de valeur? Et votre source de revenus, quelles valeurs les autres sont-ils prêts à payer pour acquérir vos services ou vos produits? Quelles sont les autres sources de revenus possibles? Je vais vous donner quelques exemples. Et comment optimiser la production de chaque flux? Alors, on va faire ensemble d'abord les 3 premières cases. Donc, dans un premier temps, on va mettre de côté les entrées et les coûts, parce que c'est un gros morceau. On va d'abord se focaliser sur les partenaires, les ressources et les activités clés. Donc, les partenaires, quelles sont les personnes ou les sociétés qui ont une activité complémentaire à la tienne? Je voudrais que vous m'en notiez. Allez, si je veux être exigeante, je vous en mets 5. 5 partenaires. Par exemple, chez nous, Partena a une activité complémentaire. Partena Professional, parce que quand on est indépendant, on a besoin d'un secrétariat social. Une boîte d'assurance pourrait aussi être un partenaire, parce que quand on est indépendant, on a besoin de s'assurer. Quelles sont tes activités clés? Qu'est-ce que tu fais toute la journée pour délivrer ta proposition de valeur? Quelles sont tes ressources? Est-ce que pour le moment, tu es en dessous? Tu manques de temps, tu manques de support, tu manques d'aide? Est-ce que tu es au-dessus? On m'a rarement dit qu'on était au-dessus, mais généralement, si on est trop confortable, c'est qu'on est au-dessus. Alors, je voudrais vous rappeler dans les 5 erreurs des entrepreneurs, il y en a une que vous aimez beaucoup, c'est tout faire toute seule. J'en vois par exemple pour lesquels l'activité clé n'est pas de créer des sites internet. Imaginons, je ne sais pas, vous êtes massothérapeute, donc ça veut dire que créer un site internet, ce n'est pas du tout dans votre activité clé. Et qui vont dire, je dois créer mon site, je vais le faire moi-même, et voilà, ça va me prendre 1 mois. Oui, mais pendant ce temps-là, tu ne crées pas de valeur pour tes clients. Donc pour moi, ça, c'est une erreur. Où en es-tu au niveau de tes ressources humaines? Est-ce que tu es bien entouré? Est-ce que tu as une équipe? Est-ce que tu peux commencer à t'entourer, même gratuitement? Au niveau de tes qualités, de ton énergie, qu'est-ce qui t'aide tous les jours pour délivrer ta valeur? Moi, je sais par exemple que voilà, je suis quelqu'un de très énergétique. Quand je suis en down, je remonte très vite en énergie. Il suffit que je dorme bien, que j'aille faire une bonne balade dans la forêt, que je mange sainement et le lendemain, c'est reparti, quoi. Et le mindset, évidemment. Et alors, comment tu vas pouvoir t'aider? Alors, je vais vous donner la parole tour à tour. Vous choisissez soit un des 3 points, soit vous me faites les 3. Et c'est ce qu'on va faire pour les 10 prochaines minutes. Alors, qui veut commencer? Yes, Claire, vas-y. Voilà, alors par rapport, donc moi je propose des services pour aider les chefs d'entreprise dans leur stratégie, dans leurs ressources humaines, dans leur évolution. Et j'ai un peu difficile à imaginer les partenaires, mais j'ai noté pendant qu'on le présentait, peut-être les sociétés d'intérim aussi pourraient être… Tu peux donner le problème de ta persona. C'est-à-dire? Mais donc, je l'évoque souvent. Donc, j'ai une tache de sauce bolognaise sur ma manche. J'utilise Dash. Je n'ai plus de tache. J'ai des pellicules sur mon blazer. J'utilise Head & Shoulders. Je n'ai plus de pellicule. Donc, commence par le problème. Quel problème ils ont, ces gens? Ben, ils n'ont pas assez de ressources
ils ont besoin d'aide administrative pour gérer leur personnel, pour gérer la partie payroll, des formations, le recrutement, donc gérer toute une partie administrative qui n'est pas de leur compétence en tant que chef d'entreprise. Et c'est ce que toi, tu offres. Donc, toi, tu les accompagnes de manière administrative et HR. Oui. OK. Et donc, je me dis que comme partenaire, je pourrais avoir peut-être des sociétés d'intérim, peut-être les secrétariats sociaux aussi. Tu parlais des compagnies d'assurance. Je pourrais en tout cas avoir peut-être certaines références pour conseiller le chef d'entreprise, mais j'ai un peu de doute. Et puis, coach en gestion du temps? Comment? Un coach en gestion? Les coachs en gestion du temps. S'ils manquent de temps, ils ont besoin d'aide administrative. Oui, oui. Voilà, et je ne trouvais pas d'autres partenaires. Je n'avais pas d'autres idées. Oui, je pensais à peut-être me faire connaître avec des sociétés qui organisent des séminaires, etc., pour que je puisse faire des interventions. Mais voilà. Au niveau des activités clés et ressources… Attends, est-ce que quelqu'un aurait une idée d'autres partenaires pour Claire? Donc, secrétariat sociaux. Moi, je dirais aussi avocat. Peut-être. Mais je dirais oui, pour un service juridique par rapport à ça. Ouais. Non, parce que souvent, leurs clients ont besoin de libérer du temps, les chefs d'entreprise ont besoin de support administratif. Moi, par exemple, à chaque fois qu'un avocat me demande un dossier, je me dis, OK, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider administrativement. Ouais. Ouais. Il y a des avocats spécialisés dans les problèmes en gestion des ressources humaines, tu sais, harcèlement au travail, licenciement, burn-out et compagnie, quoi. Ouais. Mais disons qu'en fait, ça, oui. Ok, c'est difficile en fait bien d'imaginer les partenaires en fait. Ouais. C'est vraiment difficile parce que quel serait l'intérêt d'avoir un win-win avec un avocat? Oui, on lui apporte des clients, mais lui de son côté. Alors ça, on le voit dans le programme rayonnement. C'est un niveau après. Et donc, c'est une méthode que nous, on appelle win-win-win. Parce qu'il faut que ce soit win pour eux. Donc, par exemple, imaginons ce cabinet d'avocats. Il ne faut pas qu'ils commencent à bosser pour toi et que ça leur coûte du temps et qu'en fait, ils se disent, bon, bah, elle est bien gentille, elle nous demande de lui apporter des clients, mais nous, qu'est-ce qu'on va y gagner? Donc, il faut que ça leur apporte aussi quelque chose. Il faut que ça t'apporte quelque chose à toi. Moi, j'ai souvent eu le cas de gens qui venaient vers WoW Community en disant « On voudrait vous avoir comme partenaire », mais tout ce qu'ils me proposaient, c'était tirer la couverture de leur côté et nous, on n'y gagnait rien. Par exemple, des magasins luxueux qui disaient « Oh, on va faire un événement pour vos WoW dans notre magasin, on veut bien payer les sandwichs et le champagne. » Ok, super, mais enfin, et nous, qu'est-ce qu'on y gagne, quoi, tu vois? En gros, vous nous invitez chez vous pour qu'on dépense de l'argent chez vous, mais tu vois, et nous, qu'est-ce qu'on va y gagner, quoi? Donc, il y a le win pour eux, il y a le win pour toi, et le dernier win, c'est le win pour vos communautés respectives. Par communauté, j'entends clients aussi, tu vois? Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que vont gagner leurs clients et qu'est-ce que va gagner ta clientèle? Ben alors, je dirais un fiscaliste, alors aussi, un bureau de fiscaliste. Oui, par exemple. Oui. Voilà, et les autres points, personnellement, je n'arrivais pas vraiment à entendre des idées, à avoir des idées par rapport à ça. Alors, peut-être faisons d'abord un tour sur les partenaires. Donc, Claire, là, elle en a 5. Qui se pose des questions sur ses partenaires? Yes, Fatih? Oui, donc moi, je me pose des questions sur mes partenaires. Donc moi, en fait, mon projet, c'est d'abord les frustrations de… Je vois pas les frustrations ou le projet d'abord? En expliquant ce que tu vends, dis c'est pour… D'accord, ok. Et en fait, moi,
je propose un concept de sac pour ordinateur et accessoires pour des femmes actives qui aiment l'élégance, le luxe, l'efficacité, la liberté et qui ont envie également d'avoir un sac adapté à leur personnalité. Un sac pratique. Et donc, les frustrations, évidemment, c'est de ne pas trouver un sac qui correspond aux besoins, de se trimballer avec un sac où il faut tout chercher sans vraiment tomber sur les bons éléments qu'on cherche, mais aussi un sac pour ordinateur qui donne à la fois du style et affirme la personnalité. Voilà, c'est vrai qu'il y a aussi un aspect qui est important dans ce sac, qui est l'aspect éco-responsable, puisque c'est en cuir tannage végétal, mais également solidaire, puisque j'ai envie que ce sac également puisse servir en termes de bénéfices à des projets pour des femmes. Microcrédit. Alors, Voilà. qui seraient les partenaires idéaux? Les partenaires idéaux pour ce projet, je ne parle pas des partenaires actifs comme les fournisseurs, les maroquiniers, Si, non. vas-y, Ah, d'accord, ok. évidemment. Pour moi, par exemple, le partenaire maroquinerie, Ah oui, oui. il pourrait très bien renier sa marge parce que c'est un projet solidaire, tu vois. Et alors, en échange, imaginons, il ne prend pas de marge sur le cuir qu'il te fait ou il rogne sa marge. En échange, tu le mets sur ta page, ton site internet, tu mets une petite carte voilà, en collaboration avec la maroquinerie située dans tel pays, etc. etc. D'accord. Voilà. Ouais, Je c'est vrai pense que que j'ai là, pas. tu as un beau partenariat. Donc oui, celui qui fait la maroquinerie, il est dans les partenaires pour D'accord, moi. mais enfin, c'est une marque qui existe depuis plus de 125 ans. Et alors, c'est Donc, j'ai sûrement, l'impression qu'ils sûrement n'ont les pas moyens. besoin. Ah, d'accord, ok, très bien. Ok, ben, c'est vrai que c'est une marque qui a une grande vie derrière elle et devant elle. Donc, je n'ai pas pensé à ça au niveau de la marge. Mhm. Là, évidemment, il y a tout ce qui est euh, les, euh, les plateformes de e-commerce, ça, c'est important. Là, c'est vraiment important. Sans ça, je ne vais nulle part puisque c'est une vente sur e-commerce. Et là, voir dans quelle mesure est-ce que je peux maintenant trouver une structure, une entreprise qui a envie aussi d'être mise en avant par rapport à ce projet. Mhm. Il y a tout ce qui est les Fashion Week, par exemple. Hein, donc, les week-ends au niveau de la mode, même si mon produit n'est pas un produit de mode, mais un produit plutôt quotidien et utile. Avec eux, voir un peu comment est-ce que je peux avec des photographes, par exemple, fournir l'un ou l'autre sac. Ils font des photos avec et en même temps, donc moi, j'ai aussi dans leur magazine ou leur Fashion Week aussi une visibilité. Donc, c'est offrir en échange. Alors, pense bien aux 3 types de win-win. Hein? Win-win-win. Moi, j'irais aussi, par exemple, vers pourquoi pas des marques de montres. Tu vois, les femmes busy qui aiment le temps, qui aiment les belles montres, qui seraient intéressées par un sac et une montre voilà, éco-responsable. Pourquoi pas une marque de bic, tu vois, ou de trousse. Ah oui, d'accord, oui, d'accord. Je ne sais pas, des produits complémentaires pour les sacs. Est-ce que quelqu'un a une idée par rapport à ça? C'est vrai que j'ai rencontré un monsieur qui avait qui a lancé une ligne de sacs de luxe, de montres de luxe. Vraiment, mais, ouais, le luxe, c'est vraiment du luxe. Et il m'a dit, voilà, peut-être on peut voir comment est-ce qu'on Ah, peut. génial. Mais bon, voilà, c'est une idée auquel je n'avais pas pensé. Ouais. Alors, Une petite idée, c'est les sites et les personnes qui vendent des cadeaux d'entreprise. Ouais. C'est pas toujours facile de trouver un cadeau pour une femme. Ils ont souvent des trucs très masculins. Surtout, Fatih, que si c'est pour transporter l'ordinateur, ça rentre en note de frais. Donc, très bonne réflexion, Marion. tout à fait. Tout à fait. Les entreprises aussi, j'ai pensé aussi à un moment, les entreprises qui veulent aussi personnaliser le sac, par exemple, en disant à la place de mettre les motifs artistiques, de mettre leur logo sur le sac. Tout à fait. C'est vraiment un cadeau dédié. Je pense aussi, je ne sais pas moi, au Parlement bruxellois, ils ont des cadeaux pour les missions. On peut très bien imaginer de mettre le logo de la région bruxelloise sur le sac. Donc, vraiment, ce genre de partenariat aussi Tu pour vois, qu'ils aient par une image exemple, personnalisée. tu pourrais peut-être vendre des lots
de 20 sacs à des entreprises, donc en pré-vente, hein, avec ton crowdfunding, mais faire des lots pour des entreprises, quoi. En disant, voilà, vous préachetez 20 sacs à offrir à vos clientes ou à votre vivier féminin ou masculin, enfin ceux qui veulent. Et en même temps, vous êtes sponsor déjà de la première vague des sacs. D'accord. Et ils peuvent imaginer de mettre leur logo sur leur Ouais. motif sur le sac, quoi. D'accord. Alors, Euh, quelqu'un d'autre veut parler de ses partenaires? merci. Moi, je veux bien, puisque Yes. c'était ma question. Euh, donc, j'ai démarré un partenariat avec un technicien en informatique qui est spécialiste de WordPress. Et comme moi, c'est un des services que je propose, la création de sites WordPress. Je me suis dit que c'était intéressant de collaborer avec lui. Mais je me retrouve un petit peu en difficulté parce qu'en fait, il souhaite quasiment avoir l'exclusivité. C'est-à-dire, il souhaite que je ne travaille qu'avec lui, qu'on crée des sites internet à deux, que moi, je m'occupe du contenu, lui de la technique, et qu'on fasse 50-50 au niveau des bénéfices. Et qu'est-ce qui te bloque là-dedans? Alors, moi, je ne m'y retrouve pas du tout parce que pour faire un site internet bien fait, pour créer un beau site internet, moi, actuellement, il me faut 1 semaine. Et lui, en fait, son rôle se limiterait à installer le site sur son hébergement, mais qu'il est hébergeur également, et à installer les plugins et vérifier la technique, la sécurité du site, etc. Ce qui est beaucoup plus rapide que le fait de créer le site au niveau du contenu. Donc moi, je m'y retrouve. Pas win-win-win. Non, pour moi, c'est pas du win-win. Et en plus, il manque des compétences. Pour moi, il faut un designer, par exemple, un web designer. Donc je lui dis, OK, mais alors, il faut qu'on crée une équipe. Il nous faut aussi un web designer. Et lui, il me dit, non, c'est pas nécessaire parce qu'on utilise les templates qui sont déjà tout faits. Donc, on n'a pas besoin de designer, on peut s'en sortir à deux, comme ça on fait 50-50 et voilà. Maintenant, à 50-50, pour moi, c'est pas un partenariat, c'est un Non, associé. c'est ça. Mais moi, je ne sais pas ce que je veux. Je ne souhaite pas Écoute, m'associer. j'ai une petite phrase qui est au-dessus de mon ordinateur et donc Ouais. je vois tous les jours depuis, à mon avis, plus de 2 ans. La clarté, c'est le bonheur. Ah oui, ben, c'est vraiment ça. C'est ce que Tu j'essaie de dis faire. les choses très clairement. Et si ce n'est Oui. pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. C'est que vous En n'êtes pas fait, alignés dans ce partenariat et il vaut mieux parfois ne pas démarrer, ne pas dire oui pour faire plaisir ou parce que tu n'as personne d'autre, que de démarrer sur une base qui n'est pas saine pour toi ou qui ne te oui. semble pas saine à tes yeux vu que tu trouves que c'est déséquilibré. Oui, mais le problème, c'est que je lui ai déjà dit oui et que lui compte maintenant sur moi Tu et as le que droit de changer d'avis. j'ai le droit de changer d'avis. Tu as le droit de changer d'avis. Tu as discuté, tu as réfléchi. Oui, Et voilà, tu trouves que soit c'est lui qui crée le site de A à Z et toi, par exemple, qui amène les clients et qui fait le contenu, et donc tu ne t'occupes pas du tout de cette partie construction de site, oui, soit il ne prend pas 50%, quoi. c'est ça. Donc, je pense que là, voilà, il faut trouver une balance pour que toi, tu t'y retrouves, hein, parce que... Oui, oui, exactement. D'autant que j'ai eu d'autres propositions de 2 designers, une rédactrice web qui a trop de travail et qui voudrait déléguer une partie de son travail. Et je viens de raccrocher avant de me connecter avec vous. Je viens de discuter avec une illustratrice. Ah oui, Oui, c'est super parce qu'elle fait tout ce qui est identité visuelle. Donc, elle crée des logos, elle crée des dessins, des illustrations. donc maintenant, Catherine, souviens-toi, c'est toi la chef du projet. Oui, oui. Donc, si c'est toi la chef, c'est toi qui vas orchestrer les C'est partenariats. ça. Oui. Donc, ce n'est pas à lui ou à quelqu'un d'autre de dire on fait 50-50, mais celui-là, on ne le prend pas, parce que là, c'est plus un partenariat, c'est une association. Mais oui, et moi, je ne veux pas ça. Je veux que que ça reste mon projet. Voilà, ben, tu lui dis très clairement. Ouais. Tu lui dis très clairement. Maintenant, pour les sites Internet, pourquoi pas des formations, par exemple sur l'e-commerce? Pourquoi pas des réseaux d'entrepreneurs? Par exemple, chez nous, on nous demande tout le temps des sites Internet. Ah Tu vois, oui. ça peut être tes partenaires. Oui.
Pourquoi pas Mais aussi des secrétariats sociaux, des bureaux d'avocats, tout ce qui a rapport avec l'entrepreneuriat ou même des bonnes blogueuses, tu vois, ouais, qui peuvent vous référencer pour c'est faire ça. un site à contenu. Why not? Mais donc pas uniquement avec le technicien, mais lui par exemple, il est bien comme partenaire pour répondre à certaines demandes. Par exemple, les personnes, tu parlais de plateformes, le coût des plateformes pour héberger tes formations en ligne. Lui, il installe les formations sur le site internet du client, sur le site Ouais. WordPress. Et Mais donc, ouais, voilà. maintenant, bon, il y a des tas de gens qui le font partout dans le monde, donc Mhm. il n'est pas irremplaçable non plus. Oui, c'est juste. Donc, si vraiment si ça ne fonctionne plus avec lui, je m'adresserai à quelqu'un d'autre pour ce travail-là. Je pense qu'il faut que tu sois très très clair avec lui et que tu lui exprimes pourquoi toi tu y vois un déséquilibre, quoi. Oui, oui. Le problème, c'est qu'il fouille. Ça fait plusieurs jours que j'essaye d'avoir un rendez-vous avec lui et chaque fois, il est dans l'évitement. Donc, c'est très compliqué de communiquer. Alors, Catherine, ça Voilà. pue, ça Pardon? pue, ça sent mauvais. Oui, oui, je sais, je le sens depuis un petit temps, hein. Mais voilà, il faut que je puisse lui parler pour lui exprimer ce que je ressens. Donc, ouais. Ok, Merci à toi. merci. Merci. Est-ce qu'une des deux autres Catherine veut prendre la parole, ou Marie ou Marion? Sur les partenaires, ouais, Marion? En fait, je suis en train de réfléchir parce que tu vois, je suis dans les formations et les coachings et maintenant, j'ai envie de le lancer plus dans l'énergétique. Mais alors, mes partenaires pourraient être des coachs et des formateurs pour l'activité de la énergétique et on est un peu concurrents peut-être dans le niveau des formations et des coachings. Il y a un moment donné, Marion, tu vas pas pouvoir prester tout ce que tu veux prester. Donc, de toute façon, tu peux avoir des coachs partenaires, même s'ils travaillent dans les mêmes domaines que toi, auxquels tu vas déléguer certains clients et qui vont prester avec ta méthode ou ta manière. Oui, oui, oui. Maintenant, pour l'énergétique, tu as tout ce qui est huile essentielle, tout ce qui est matériel pour que les gens puissent reproduire cette expérience chez eux qui pourraient être des beaux partenaires. Par exemple, si tu travailles avec une marque d'huile essentielle, tu peux très bien leur dire, bah, moi, je donne un bon à vous, à mes clients, pour qu'ils puissent commander online, par exemple, un pack d'huile essentielle avec un code promo. Donc, tes clients vont y gagner vu qu'ils auront une réduction sur le site. Le truc d'huile essentielle, ils vont y gagner vu qu'ils vont acquérir de nouveaux clients. Et toi, tu vas y gagner parce que tu vas demander peut-être qu'ils te fournissent gratuitement les huiles essentielles pour que tu puisses les montrer à tes clients et les utiliser, quoi. J'imagine, hein, Oui. Marion, si je peux me permettre, Florence. Marion, moi, je forme aux fleurs de bac, donc quand tu veux. Ah voilà, une partenaire toute prête. Je t'entends parler d'énergétique et je suis là, il y a moi. Tu as écrit un livre en plus. Pardon? Et tu as écrit un livre. Non, alors c'est pas Ah, le c'est pas livre. le tien? Non, c'est le livre c'est ma Bible, mais voilà, j'ai un projet de livre, mais bon, voilà, c'est plus lointain, mais c'est le livre que je recommande à tout le monde. Donc, je me suis dit, voilà, pour moi, c'est le livre de référence dans la matière. Donc, voilà. Mais Marion, on peut en reparler avec plaisir. Oui, mais tu as mon nom et on peut se joindre sur LinkedIn. Voilà. Qui veut encore parler de ses partenaires? Je voulais juste apporter une clarification. J'ai entendu cette semaine qu'il y a une société qui s'appelle K-Donation, donc K-A-D-O-N-A-T-I-O-N, qui en fait est en concurrence avec InTheRed et Sodexo, et qui propose aux entreprises, quand ils veulent faire des cadeaux d'entreprise, par exemple chez Decathlon, un budget, que ce soit chez Decathlon, et c'est proposé aux entreprises. Donc, pour ceux qui offrent des services bien-être, coaching, sacs de luxe ou tout autre article qui pourrait être proposé aux entreprises, un des partenaires pour eux pourrait être K-Donation. K-Donation. Merci beaucoup, Claire. Quelqu'un d'autre pour les partenaires? Marie, Catherine, Claudice. comment on écrit K-Donation?
Ah, peut-être dans la text box, comme ça on perd pas de temps. D'accord. Merci, merci. Alors, Catherine? Oui, Yes, vas-y. ben voilà, moi, comme j'ai dit, pour mon activité, bon, c'est pas ma société propre puisque c'est du marketing digital, mais par contre, je propose aussi par la suite des coachings un peu plus, comment je vais dire, personnalisés. Et pour le site, parce qu'en fait, c'est global, on a... Donc, qui sont les partenaires? Et pour les partenaires, pardon, ça serait plutôt... moi, j'ai pensé aux influenceurs, mais là, je ne suis pas sûre. Je suis un petit peu... et donc... Ça pourrait être pas mal si eux devenaient tes filleuls. Et Pardon? ce serait pas mal si des influenceurs pouvaient gagner un peu d'argent en étant tes filleuls dans ce MLM. Oui, voilà, oui. Et donc, je pense que là, il faut trouver des influenceurs qui ont rapport avec l'activité. Oui, bien entendu. Mais je n'ai pas trouvé d'autres partenaires parce que c'est vrai que je ne serais pas... là, tout de suite, j'ai rien qui me vient en tête. Et, mais bon, voilà, s'il y a quelqu'un qui peut m'aider, pourquoi pas, parce que oui, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai rien qui me vient là tout de suite en tête, à part j'avais pris ça et les filleuls, quoi. Rappelle l'activité clé. Quel est le core business? Qu'est-ce que vous délivrez exactement? L'activité clé, c'est donc aider les indépendants à justement donc, être visibles sur le web et également à pouvoir créer facilement et rapidement leur site internet en cliquer, coller. Et du coup, toi, tu gagnes de l'argent quand tu vends une formation Voilà. et tu dois avoir des vendeurs qui vont les vendre aussi. Voilà. Alors, je pense que c'est différent. Je pense que toi, tu devrais t'adresser à des gens, pour moi, qui ont du temps, en fait, pour développer cette activité complémentaire. D'accord, d'accord. Les professeurs, tu vois, des profs dans le digital, tous ceux, en fait, oui, des personnes qui ont pas de travail, qui sont au foyer, parce que c'est ceux-là qui ont souvent envie d'une activité complémentaire qu'ils peuvent faire quand ils veulent, quoi. Moi, j'irais vers ce genre de partenaires, des partenaires qui s'adressent à ce genre de personnes. Ah oui. Peut-être des associations de parents, je sais pas. Ah, ça, je ne savais pas. Il faut creuser là, je pense. Je pense que c'est ceux-là qui s'inscrivent dans des MLM, tu vois. Par exemple, moi, je ne m'inscris pas dans des MLM. Il faut quand même, comme tu dis, avoir du temps malgré tout, parce qu'il faut... C'est ça. Voilà. Donc, pour moi, les partenaires, c'est ceux qui ont la même cible, une activité complémentaire à ta cible, c'est-à-dire les gens qui cherchent un job complémentaire. D'accord. Ok. Ah, mais ça va. Marie Cornette, tu voulais évoquer... Non? Rien pour les partenaires? Alors, qui veut parler des ressources? Quelles sont vos ressources? Est-ce que vous en manquez? Est-ce que vous êtes bien aidé, bien entouré? Est-ce que vous avez besoin d'aide pour vos ressources? Allez-y. En ce qui me concerne, l'aide que j'aurais besoin dans les ressources, c'est plutôt technologique, en fait, pour arriver à bien se faire connaître via les réseaux ou mettre en place certains outils qui peuvent être intéressants. À qui tu délègues justement? Est-ce que tu es entouré? Est-ce que tu as une équipe, des aides? Alors, une aide simple que vous pouvez faire et qui est gratuite, c'est d'avoir un stagiaire, une ou un stagiaire. Pour le moment, ils sont tous en train de chercher des stages.
Donc, allez sur Google, tapez, si toi, tu as besoin d'informatique, école informatique, je ne sais pas dans quelle région tu es, Claire, mais je ne sais pas, je vais inventer Bruxelles. Et alors, tu verras les écoles et tu leur écris un mail en disant que tu cherches des stagiaires pour faire ci, ça, ça et ça. Donc ça, c'est une aide que tu peux avoir gratuitement. Maintenant, il y a aussi des plateformes comme 5euros.com ou Upwork où vous pouvez engager des freelances partout dans le monde qui ont justement un job complémentaire et qui vont vous aider à faire votre page web, votre Calendly, des choses comme ça, quoi. Qui n'est pas votre core business et qui prend du temps, en fait. Maintenant, la prospection sur LinkedIn, je sais qu'il y a des boîtes qui le font pour toi, mais je pense que c'est bien de le tester aussi, que vous le fassiez aussi vous-même. On a une formation sur la plateforme d'e-learning, qui sont les 3 manières de prospecter par LinkedIn que j'ai données. Et donc, vous pouvez la suivre quand vous voulez sur la plateforme d'e-learning et suivre les 3 étapes. Mais il y a des personnes qui le font à votre place, notamment sur la plateforme 5 euros. Quelle est votre plus belle qualité pour votre activité? Parce que dans les ressources, il y a aussi la personnalité de la chef. Qu'est-ce qui va vous driver? Qu'est-ce qui va faire que vous n'allez jamais abandonner? Moi, je dirais en tout cas la satisfaction du travail bien fait et la confiance, ne pas trahir la confiance que le client mettrait entre mes mains et de pouvoir le faire grandir. C'est vraiment ça, mettre à profit mon expérience pour que l'entreprise sache surmonter sa difficulté et avancer. Oui. Donc, ton caractère, ton goût du travail bien fait. Quelqu'un d'autre? Est-ce que aussi vous mettez votre famille à contribution pour vous aider dans votre activité? Ça peut être une ressource, Votre compagnon, votre compagne, votre meilleur ami, une amie qui pour le moment n'a pas beaucoup de boulot ou qui est en chômage technique, économique. Ça peut être des ressources pour vous aider. Un mentor. Oui, Marion? Je veux simplement dire, ma sœur, elle habite en Floride. Elle m'a aidée pour un Zoom. C'est pour s'occuper des gens qui savent plus trop comment utiliser Zoom. Mais il était 9h30 du matin. Pour elle, il était 3h30 du matin. Et je trouvais ça sympa d'avoir fait ça. Tu vois, quand on utilise, comme tu dis, quand on a des ressources de famille et tout ça, ça crée des liens aussi, quoi. C'est clair. C'est chouette de la part de ta sœur. Une autre ressource à laquelle vous pensez ou sur laquelle vous voudriez partager? Non? Justement, ton système Wowo, c'est vrai que voilà, on peut aussi, oui, tu as tous tes systèmes avec j'ai besoin d'eux et tout ça, mais ça peut être intéressant de faire comme ici, de réfléchir pour quelqu'un d'autre sur la problématique. C'est tellement plus facile de régler les problèmes des autres que les propres. Tout à fait. Il y a des wowos qui s'envoient des messages tous les jours pour se donner, par exemple, leur MIA, leur Most Important Action. Il y a des wowos qui s'entraident via des groupes WhatsApp pour se dire les résultats qu'elles ont faits chaque semaine ou partager leurs petits accomplissements. Tout ça, ça aide. Ce sont des ressources pour garder la motivation sur le long terme. Le réseau est une ressource. Florence, je me permets de rebondir. Je pense que c'est ça dont j'ai besoin pour le moment en termes de ressources. C'est justement des gens qui vont me challenger. Enfin, normalement, j'avais un lunch ce midi, il est reporté d'une semaine, donc j'ai débarqué sur ce Zoom-ci. C'est vraiment ça et je trouve que c'est ça la force du réseau. Et bon, moi, je suis relativement nouvelle, donc je ne suis pas encore vraiment là-dedans, mais je trouve que c'est essentiel et surtout, moi, je suis solo dans mon activité, donc me dire qu'il y a derrière des gens qui vont me dire t'en es où avec ça et que je vais pouvoir appeler en disant là je bug,
pour moi, c'est quelque chose d'inestimable. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai intégré les WoW, parce que je connais la puissance de ça. Donc, Tout à fait. moi, je suis en recherche voilà, je ne sais pas comment, pardon, de binôme, Alors, chez nous, c'est le duo. Tu sais, on fait, à la fin, avec les jeux, on fait des duos et des trios. Voilà. Et donc, j'ai déjà fait un petit peu et voilà, moi, je suis très friande de ce genre de truc. Et donc là, à l'heure actuelle, ça me ferait vraiment beaucoup de bien. Donc, je m'annonce déjà. Voilà. Donc, super. Donc, pour les jeux, ouais, je serai là. déjà un duo, trio avec Véronique pour le challenge de la semaine. Vous enverrez Exactement. le challenge. C'est super. Est-ce qu'il y a encore des questions avant qu'on passe au coup? Non? Je repartage mon écran. Je vais chercher ma soupe. Alors, pour les coûts, vous pouvez faire un Excel vous-même ou vous pouvez télécharger l'Excel qui est tout prêt pour vous sur votre plateforme d'e-learning et qui normalement est déjà disponible depuis 1 heure, tout frais, et que vous pourrez compléter vous-même. Mais vous pouvez faire un simple Excel, entrée, sortie, et puis vous allez le travailler comme votre business model Canva, ça va venir, et puis quand vous regarderez vos factures, vous ferez « Ah ouais, j'avais oublié ça ». Et puis vous aurez une nouvelle source de revenus « Ah ben ouais, j'avais oublié ça ». Et vous complétez. Alors par exemple, des idées d'exemple pour les entrées, parce que souvent vous me dites « Mais oui, mais les entrées, à part les clients, il n'y a rien ». Mais non, vous pouvez affiner. Donc il y a les commissions. Si vous avez des partenaires, ça veut dire aussi qu'il y a d'autres gens qui ont besoin de vous comme partenaire. Et ça, vous pouvez demander en échange une commission. Attention de bien faire signer le contrat. Celles qui sont en rayonnement, vous avez accès à un contrat qui est tout prêt pour vous. Fatih, il est téléchargeable sur la plateforme. Donc, vous pourrez par exemple demander, OK, si on travaille ensemble, à chaque fois que je t'amène un client, avec ce processus-là, par exemple, tu rétribues 20% du montant de la vente à mon entreprise. Je ne sais pas, ça c'est à convenir. Hein. Plus le montant est gros et plus le pourcentage diminue. Quand vous vendez un immeuble, 1% d'un immeuble, c'est énorme. Mais si c'est un produit à 5 €, gagner 1% de 5 €, ce n'est pas intéressant pour l'effort que ça va vous demander. Alors aussi, ce que vous pouvez faire, c'est de l'upsell. Upsell, ça veut dire que vous proposez des options pour faire monter d'un cran vos clients. Je vais vous donner un exemple après. Downsell, vous proposez un petit truc en plus, moins cher aussi à rajouter. Et le cross-selling, vous proposez quelque chose de complémentaire, qui peut être justement chez un partenaire, mais qui peut aussi être chez vous. OK ? L'exemple, c'est la chambre du Club Med. Ouais, j'adore le Club Med. Mais vous pouvez aussi dire la chambre aux Caraïbes, de voyage, n'importe quel hôtel, ça marche aussi. L'upsell, ce sera, OK, vous prenez cette chambre-là, je vous propose pour 120 € de plus sur votre semaine, la vue sur la mer. Waouh! Ça, c'est l'upsell. C'est comme pour le hamburger, on va vous proposer de prendre la taille au-dessus ou le menu tout compris. Pour 1 € de plus, vous avez le dessert en plus. C'est un upsell. Tu upgrades ton offre. Le downsell, c'est bon, ok, cette chambre-là, peut-être que ça ne vous convient pas, c'est au-dessus de votre budget. Je vous propose une chambre vraiment de confort similaire. Bon, vous avez vu sur la cour intérieure, elle est un peu moins chère. Donc, tu descends d'un cran ton offre, mais tu gardes le client. Et cross-selling, c'est notamment le modèle des consoles vidéo et des jeux vidéo, c'est que tu achètes la Nintendo et après tu achètes les jeux vidéo. Ce sont des produits complémentaires. Tu achètes le sac pour ordinateur, Fatih, mais tu achètes aussi l'ordinateur. Tu achètes le bic, tu achètes la trousse, tu achètes le portefeuille. C'est du cross-selling. Alors pensez à faire des préventes. Je dis toujours, il ne faut jamais vendre quelque chose que vous avez déjà élaboré. Il faut d'abord vendre quelque chose qui est en cours d'élaboration si vous créez quelque chose. Fatih est le bon exemple. Son prototype n'est pas encore là, elle n'a pas encore lancé la production.
elle va lancer un crowdfunding justement pour tâter le terrain, pour valider son produit. Et en même temps, ça a quelque chose de sympa parce que la communauté va participer à un lancement de produit. Mais ne passez pas du temps à fabriquer un produit que vous n'êtes pas sûr d'avoir déjà vendu. Les sponsors, il y a des sponsors qui peuvent sûrement mettre quelques milliers d'euros dans votre activité parce que ça leur tient à cœur, parce qu'on est en fin d'année et parce qu'ils ont peut-être un budget de 2 000, 5 000, 50 000 à écouler. Et que votre projet colle à leur budget sponsoring. Et enfin, les partenaires. Est-ce qu'il y a déjà des questions pour les entrées avant que je vous montre le tableau et que je vous évoque toutes les sorties? Est-ce que ça vous a donné des déclics pour les rentrées? Est-ce qu'il y en avait auxquels vous n'aviez pas pensé? Oui? Faites-moi comme ça si c'est oui. Yes! Toutes m'ont fait oui. Super. Alors, je vais vous montrer le tableau que vous avez sur la plateforme. Je peux peut-être même vous le mettre dans la textbox. Est-ce que vous voyez bien le tableau Excel? Oui? Nickel. Donc, vous avez par année, on l'avait commencé en 2019, mais je pense que Zayan, qui le met sur la plateforme, aura enlevé les années. Mais donc, produit 1, service 1, imaginons, c'est le premier produit d'accès chez vous. Je ne sais pas, moi, imaginons, vous vendez des formations online et votre première formation, elle est à 49 €. Eh bien, vous allez mettre que, OK, cette année, vous comptez en vendre 100. Et donc, ça fait égal 100 fois 49 €. Donc, ça, c'est dans les rentrées. Je vais mettre égal 100 fois 49. Voilà, 4 900. Produit 2, voilà, ça va être votre deuxième formation qui est plus B2B, qui n'est pas online et qui est à 1 200 €. Et ça, vous allez en vendre 12. Voilà, 14 000. Donc, ça veut dire qu'en chiffre d'affaires, vous seriez à 14 400 par an. Alors, je vais rajouter sponsoring. Imaginons une marque de montre. Elle va mettre 5 000 €. Hop. Voilà. Ah, il ne me l'a pas mis dedans. Il me l'a mis dedans? Il ne l'a pas mis dedans? Non, il ne me l'a pas mis dedans. Au total, ça fait 24 300. Alors, le coût des ventes. Mais imaginons, voilà, votre sac ou votre formation de coaching, elle vous coûte, je ne sais pas moi, vous devez payer quelqu'un pour aller donner la formation en entreprise. Donc, sur les 1 200 €, elle vous coûte 300 € pour la personne que vous devrez rémunérer pour donner la formation en entreprise. Donc, ça, c'est dans les coûts. Donc, les coûts, il y a le coût aussi des partenaires, des prestataires. Tu vois, pour moi, Catherine, tu me parlais de la personne qui allait s'occuper de l'aspect technique. Je ne suis pas sûre que ce soit quelqu'un qui soit un partenaire. Pour moi, ce serait peut-être même plutôt un prestataire. Ça veut dire que tu comptes dans ton prix final ce coût du prestataire que tu vas devoir rémunérer. Comme Fatih qui doit payer la maroquinerie, c'est un fournisseur, donc c'est un prestataire, donc c'est compris dans le prix de ses sacs. Donc ça peut être des coûts. Il y a aussi les personnes qui vont travailler pour vous. Les employés, on parlait de stagiaires, peut-être que la stagiaire va vous demander, bon pour le moment ce n'est pas le cas, mais peut-être qu'elle va vous demander un défraiement de ses déplacements. Peut-être qu'elle va vous demander un petit budget pour son repas le midi. Ça peut être chouette en même temps de donner 300, 400 € à un étudiant par mois. Si vous avez affaire à des stagiaires, ça peut les motiver et vous, ça va vous faire gagner de précieuses heures parce que vous aurez votre journée x2. Vous aurez quelqu'un qui va bosser en plus pour vous full time.
Alors, vous avez aussi les frais généraux qui sont souvent des frais fixes. Votre loyer, votre téléphone, Internet, vos assurances, votre essence, votre voiture. Nous, on a comme frais récurrents justement les outils marketing et online qu'on a. Donc, par exemple, ClickFunnels, qui est notre gestionnaire de base de données. Qu'est-ce qu'on a? On a Zoom, on a Koala Books, qui est notre gestionnaire de facturation. On a Team Leader, qui est notre CRM. Il y a le coût marketing. Combien est-ce que vous allez investir en publicité? Est-ce que vous mettez 100 € par mois sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram? Est-ce que vous allez faire appel à Upwork pour faire construire une page Internet, ci ou ça? Vaut mieux vous adresser à Catherine, hein, c'est son métier. Et donc, ça veut dire qu'au final, vous aurez la marge bénéficiaire nette, l'excédent brut d'exploitation, le bénéfice avant impôt et le bénéfice après impôt. Vous pouvez jouer avec ça. Mettre des coûts. Alors, par exemple, on va mettre coût des ventes. Voilà, on va mettre qu'imaginons, vous devez payer quelqu'un pour les 300 €. On avait dit, il y en avait 12, donc ça fait 300 fois 12. Hop. Voilà. Imaginons, voilà, vous avez un loyer de 800 € par mois, donc ça ferait 800 fois 12. Hop. Vous allez mettre 100 € par mois comme pub sur les réseaux sociaux, de nouveau, ça fait 100 fois 12. En publicité, vous allez prendre une stagiaire, mais pas une employée, qui va vous coûter 400 €. Vous allez la prendre 2 mois. Voilà. Donc là, on a déjà une belle marge, hein, vu qu'on est à 52%. C'est quand même assez bien. Est-ce que vous avez des questions sur les coûts? Ah, donc le plan financier, c'est sur quelle plateforme? C'est sur toutes vos plateformes. Donc le plan financier, il est autant sur votre plateforme initiatique et développement que sur votre plateforme rayonnement. Mais toi, Fatih, tu as en plus de ça, tu as ton plan des ventes. Est-ce que vous avez des questions sur les entrées et sorties? Est-ce que vous pouvez partager, par exemple, Catherine Comps? Tu as l'air d'être très concentrée, Catherine. Oui, mais ce qui est de la difficulté pour moi, c'est que j'ai pas d'activité. Donc, c'est vrai que je prends des notes et voilà, mais c'est encore très, très abstrait pour moi, effectivement. Donc, Si on prend l'exemple du magasin économie durable pour enfants. mais en fait, moi, je partirais plus sur l'idée d'une box, en fait, une box de vêtements pour enfants en location. Et donc, on pourrait imaginer, par exemple, bénéficier d'une première box avec tout ce qui est vêtements taille 1 mois. Et puis, une fois qu'on n'en a plus besoin, on renvoie les vêtements et puis on reçoit la box 3 mois. Voilà, donc comme le closet et des trucs comme ça. Ce genre de choses-là, mais plus pour les bébés, je vais dire de 0 à peut-être 3 ans, parce que je pense qu'à partir de 3 ans, quand ils entrent à l'école, ils abîment beaucoup plus les vêtements, donc voilà. Ils abîment tous les vêtements, hein, parce que les nouveau-nés, oui. Il y a les vomis, les popos et tout, et ça salit beaucoup aussi. Hein. Oui, mais bon, voilà, je pense que c'est vrai qu'au niveau je veux dire, entretien, il faudra trouver des solutions aussi, mais voilà. Je pense Donc là, tu pourrais avoir comme partenaire
une marque qui respecte, une marque de Voilà. lessive qui respecte la peau des bébés, tu vois, Oui, hypoallergénique, notamment. un Ouais. truc comme ça. Oui, ben j'avais commencé à faire l'exercice pour les partenaires. Alors, pour ton information, la box, tu vois, pour les femmes qui accouchent, Oui, la boîte rose, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. oui. Tu trouves un bon pour acheter des bouteilles d'évian pour les biberons, tu trouves un bon pour Oui. acheter de la poudre, le chat, Mhm. lessive. Mettre le bon dans la box, Oui. tu sais combien ça coûte? Non, cher, sans doute très cher. J'adore les devinettes. Donc là, ça veut dire que c'est pour leur partenaire. Oui. Vu que ça va être une pour la maman qui aura un bon de réduction et qui va tester Ouais. un nouveau produit, ça va être une pour la marque qui va acquérir une nouvelle cliente et ça va être une pour la box qui Mhm. va gagner de l'argent. Combien c'est, à votre avis, mettre un bon, pas un mini produit, un bon dans la box? Oh là là. Une idée? Par box, Non, donc pour toutes les box, donc mettre un bon dans la box, ça coûte combien? 4500. Combien? 4500. Non, c'est 18 500 €. Oh là là. Bon, je note. Donc, Après, je c'est vrai que pense ça doit être très ton intéressant. business model de box vêtements, économie durable pour les nouveau-nés et nourrissons, c'est une très très bonne idée. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Mais bon, voilà. À réfléchir. Et alors, il y a quelque chose qui m'a interpellée, là, la phrase que tu as dit, ne pas fabriquer un produit qu'on n'est pas sûr d'avoir déjà vendu. Ben, à mon niveau, je me demande un peu comment mettre ça en œuvre. J'imagine qu'il faut de toute façon faire une étude de marché, ça c'est sûr. Alors, dans les partenaires, tu peux aussi avoir les gynécologues, Oui, c'est ça, je l'ai noté, les crèches, les gynécologues, enfin, les maternité, magasins crèches. bio, tu sais, tout ce qui tourne autour du Oui. durable. Oui. Maintenant, attends, j'ai perdu le fil de ta question. Non, je reparlais enfin, j'ai noté cette phrase que tu as dite, ne pas fabriquer un produit qu'on n'est pas sûr d'avoir déjà vendu. Parce qu'effectivement, oui, dans mon cas, je me dis qu'il faudrait certainement faire une étude de marché. Enfin, voilà. Alors, ce qu'on Parce fait que avec le programme rayonnement, c'est qu'on fait une enquête express Mhm. qui est en fait si tu veux, comme un genre d'étude de marché, mais qui provoque déjà des ventes, qui provoque déjà une communauté de fans, Mhm. avec 10 questions qui, en fait, vont te permettre de créer ton produit et d'adapter ton produit. Ok. Je note. Voilà, mais c'est vrai qu'au niveau de tout ce qui est ressources et coûts, ça c'est aussi quelque chose qu'il va falloir que je liste, quoi, clairement, et que, Donc là, il et faut que que tu appelles la Poste j'évalue. pour connaître le coût des livraisons. Pardon? Là, il faut que tu appelles la Poste pour que tu connaisses. Voilà, notamment, oui, notamment, oui. Oui. Voilà, non, mais pour moi, c'est vraiment très intéressant tout ce que vous partagez là, et même le retour des participantes, ben oui, j'absorbe, j'emmagasine. En tout cas, Catherine, ça a l'air génial ton projet. Et il y a des femmes qui sont pas wow, mais peut-être en passe de le devenir, ça s'appelle Jukebox, leur problème, Jukebox Close, et qui font ça, mais pas du tout sur le même segment, pour les femmes qui travaillent et qui n'ont pas envie d'acheter 5 blazers, 10 Ah, voilà, chemises, oui. tu vois. Et donc, tous les mois, elles ont une autre tenue, un peu business, un peu classe. Mhm. Donc, ça peut aussi, tu vois, tu peux les appeler, leur poser des questions en leur disant tout simplement, je ne suis pas concurrente, je veux juste Oui. avoir de l'information, quoi. Mhm. Tu vois, Ok. voilà. Vous avez une cible totalement différente. Donc. Oui. Moi, ce qui m'aurait beaucoup manqué, Catherine, c'est des vêtements pour les femmes enceintes. Mais figure-toi que j'y ai pensé aussi, parce que ça pourrait finalement être la continuité, quoi. Enfin, parce que d'abord, Qu'est-ce que c'est cher? oui, Les c'est beaux ça. sont très chers et les moches sont très moches et pas Oui, chers. c'est ça, effectivement. En fait, chez H&M, c'est OK si tu veux être en noir ou en blanc. Ou en bleu marine, sinon il n'y a C'est rien. vrai qu'on n'a pas un choix immense par rapport à ça. Non. Je te rejoins, Florence, sur les femmes enceintes. C'est une catastrophe. Bon, elles sont grandes maintenant, mais c'est une catastrophe. Je suis désolée. Catherine, tu as peut-être un autre créneau, en fait. Oui, mais voilà, tout à fait. Oui, tout à fait. Surtout que, bon,
Moi, je pense, Catherine, que je démarrerai ma box. Avec les femmes enceintes. Bon, c'est un briefing, hein, c'est un Oui, bête oui, oui, briefing oui. en disant, voilà, on veut lancer le truc. On veut d'abord que ce soit gratuit pour que les gens testent un premier mois. Et on veut que ce soit sponsorisé par des marques comme, tu vois, voilà, la poudre à lessiver, les biberons, les machins, la crème pour mettre sur le ventre, l'huile essentielle. Il faut que tu réfléchisses. Et que tu réfléchisses à combien va te coûter ce premier mois. Est-ce que ce premier mois va te coûter 50 000 €? Est-ce que ce premier mois va te coûter 30 000? Je ne sais pas. Si ce premier mois te coûte 50 000 €, ça veut dire qu'il te faut 10 partenaires à 5 000. Oui. Pour une marque comme Nestlé, 5 000 €, c'est une miette. Oui. Donc, si tu en as 10 comme ça, tu as ton premier mois gratuit. Et alors, tu peux même demander à une agence Public Relations de faire la pub en disant on va fournir 100 box offertes à 100 femmes qui accouchent voilà, pour tester le concept développement durable pour les nouveau-nés, quoi, tu vois, enfin, je sais pas, j'invente, hein, je dis n'importe quoi. Oui, oui, ça... Tu vois. Et ça intéresse les médias, ça va intéresser les marques, ça va intéresser tout le monde, tu vois. Oui. Et là, tu as du win-win-win. Toi, tu vas y gagner de faire tester sans risque parce qu'ils vont sponsoriser. Eux, ils vont gagner parce qu'ils font du sociétal. Et ta communauté, bah voilà, le seul truc que tu leur demanderas, c'est de faire un retour sur la qualité, est-ce qu'elles aiment le concept, et tu auras déjà des fans, quoi. Oui, oui. Ok. Merci. Est-ce qu'on a une autre question, un autre partage? Sur votre business model, vos entrées, vos sorties? Allez-y, hein. Sinon, Catherine, à qui tu lances le bâton de parole? Je ne sais pas trop. Qui n'a pas encore parlé? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vois tout le monde, en fait. Ben, on va dire Marion. Marion doit dire quoi? Ah oui. Une question sur tes entrées, tes sorties? Ah, mais écoute, j'ai fait ça mais bêtement sur une feuille de papier. Super. À un moment donné, que je me disais, mais attends, où passe tout l'argent? Et c'est vrai que ça éclaire. Et du coup, je sais combien je dois gagner par mois, ne fût-ce que pour rentrer dans les frais, quoi. Enfin, c'est idiot, mais je fais ça il n'y a pas tellement longtemps. C'est très important, c'est pas idiot du tout, c'est très important de savoir, voilà, à partir de quel montant tu commences à générer de la marge. Oui. Et cette idée de faire une différence entre un partenaire, un fournisseur, enfin, tu sais, je trouve ça très intéressant aussi, quoi. Oui, et le cas de Catherine, hein, qui est le prestataire qui pouvait être partenaire, mais qui finalement voulait être associé, c'est 3 positions différentes qui peuvent se mélanger, mais ça dépend de ce qu'on veut, hein, n'est-ce pas, Catherine? Toi, tu veux rester chef, et je le comprends aussi, tu veux rester la chef d'orchestre. Oui, et je pense que ouais, c'est vrai que c'est pas évident de dire oui, de dire non, et de se faire respecter. Tu vois, moi, dans les participants, les machins, enfin, tous les coachés, les gens que je rencontre dans la vie normale, j'ai vraiment beaucoup d'affinités, on s'entend bien et tout. Dès que je fais appel à un comptable, à quelqu'un qui est plus dans le domaine financier, eh ben, je me fais avoir comme dans un bois. Enfin, je dois vraiment, et je déteste ça en plus. Et donc, je pense que c'est une manière de grandir aussi, de dire, OK, même dans ce domaine-là, je vais commencer à faire en sorte que je me fasse respecter et que les choses soient plus fluides, quoi. Tu vois, c'est marrant, on a tout, même si c'est allez, c'est ce que les relations interpersonnelles, ça, c'est ma spécialité. Eh ben, c'est pas toujours évident dans certains domaines, quoi. Enfin, voilà. Tu sais ce que je dis, si tu veux que les chiffres t'aiment, il faut aimer les chiffres. Ouais.
Si tu veux qu'un comptable t'aime, bah, il faut aimer les comptables. Oui. Apprendre à les aimer. Ou en trouver un que tu aimes. Moi, j'adore mon comptable, c'est devenu un ami. Ah, chic. Donc, tu vois, ça peut arriver. Alors qu'à la base, je me dis, oh, les comptables, c'est pas mon truc. Ouais. Mais tu vois, il y avait encore une nuance, c'est entre les partenaires et les prestataires. Et c'est pas Partenaires, prestataires, associés, Fournisseur. des positions différentes. Fournisseurs, ça peut s'entremêler, mais faites bien la différence dans votre tête. Soyez bien clair aussi dans les contrats que vous faites signer et la façon dont vont fonctionner avec ces acteurs et actrices. Voilà, c'était les petites idées par rapport à tout ce sujet. Ô combien important. Marie Cornette, on t'a pas beaucoup entendu. Tu as quelque chose à partager sur tes entrées, tes sorties, tes partenaires, tes ressources? Sur les entrées-sorties, pas trop parce que c'est quelque chose que je tiens bien à l'œil depuis très longtemps déjà. Oui, peut-être les partenaires, les ressources, oui, ça on peut. Je prends mes feuilles. Pour les partenaires, donc on avait dit 5. Hein. Vous m'entendez bien? On t'entend bien. Alors, pour les partenaires, donc moi j'ai un fournisseur qui est vraiment devenu un partenaire qui s'appelle Dermopro. Pour la petite histoire, j'ai commencé à travailler avec eux il y a un peu plus de 3 ans. Et c'est une entreprise assez familiale, ils n'ont personne de technique, donc très vite, ils m'ont demandé d'intervenir auprès de leur propre clientèle pour les aider dans l'élaboration de protocoles ou quand il y avait un problème d'utilisation de machines, etc. Et au fur et à mesure, on a vraiment créé un partenariat où ils me mettent à disposition des machines que je revends, je suis commissionnée dessus, etc. J'ai vraiment très beaux avantages. Ouais. Et pour donner un exemple, par exemple, hier, ils m'ont envoyé déminer une situation très compliquée parce que c'était avec une esthéticienne dont la maman est très importante par rapport au reste des esthéticiennes en France, dont le papa est très très important au point de vue politique. Et évidemment, eux, ils ont foiré sur une machine. Donc voilà, ils me donnent la possibilité, ils me prennent au sérieux au point de m'envoyer déminer ce genre de situation qui s'est bien résolu, on l'a bien résolu comme d'habitude. Et je sais que voilà, c'est des choses que je fais gratuitement, mais je sais que derrière, j'aurai vraiment un retour, quoi. Tu le fais gratuitement? Oui, c'est le genre de choses que je fais gratuitement, mais je sais que derrière, j'aurai un retour, que ce soit en gratuité, ou ils m'enverront des clientes, ou pour des formations. Super. Écoute, si toi, tu t'y retrouves et que c'est juste, alors c'est top. Voilà, et donc Julie, ils étaient fournisseurs, ils sont devenus quand même vachement, partenaires, on ne peut pas le dire autrement. En partenaire, j'ai mis aussi mon assurance, parce que je suis quelqu'un de toujours très, très, j'ai toujours très peur de ce qui pourrait arriver. Donc forcément, mon assurance est toujours, tous les ans, je regarde, elle est à jour et voilà. Comme partenaire, j'ai aussi mis Facebook et Instagram parce que je fais énormément de publicité sur, donc là pour l'Institut, sur Facebook et Instagram. J'ai aussi mis comme partenaire LPG parce que LPG. Ouais, c'est quoi? LPG, c'est une boîte qui fournit des machines d'amincissement. Et c'est une machine à cash. Hein. Quand on a ça dans l'Institut, ça amène beaucoup de clientes. Oui, c'est connu. Voilà. Et comme ça ne permet que d'agir sur un certain type d'amincissement, moi, ça me permet de les faire rentrer dans l'Institut. Après, je leur propose ce qui vraiment leur convient. Et j'augmente le panier moyen, en général, substantiellement. Et comme 5e partenaire, j'ai mis Wowo. Ouais! Parce que, vous allez me permettre de m'épanouir. Yes. Voilà. Alors, pour les ressources, évidemment, je suis un peu comme tout le monde, je me trouve toujours un peu en dessous.
Ma famille est très importante pour moi, donc effectivement, mon mari intervient énormément dans les prises de décision et même pour m'aider, et je ne l'imaginerais pas autrement de toute façon. Voilà, j'ai remis Dermopro pour les ressources. Parce que vraiment, c'est vraiment une boîte sur laquelle je peux m'appuyer, ils savent s'appuyer sur moi et c'est vraiment devenu une synergie. Je ne vois pas trop ce que je peux mettre comme ressources en plus parce que je travaille seule. Est-ce que tu peux te faire aider justement Comité d'entreprise. C'est-à-dire? J'entends comité d'entreprise. Oui, c'est mon mari qui veut que je demande ça depuis tout à l'heure, mais je sais pas trop ce qu'il veut comme question. Alors, comment il s'appelle? Jean. Jean. Alors, il y a un truc, Marie, c'est que je m'entends résonner chez toi. Je ne sais pas s'il y a plusieurs appareils qui sont connectés au Zoom. Non, pas du tout. Parce que c'est typique quand tu es là, c'est que je m'entends résonner. Et tout le monde entend, c'est pas grave. Alors, je coupe le temps que je réponds. D'accord? Mais il y a un problème de fond. Je coupe. Mais je réponds alors à ton mari. Donc, en fait, Marie, comme tu fais aussi partie du programme Rayonnement, et toutes les autres peuvent s'en inspirer, nous, ce qu'on vous conseille, à ce stade-là, en tout cas, vu que tu n'as pas encore d'employés, etc., c'est de faire un strategic board, donc c'est-à-dire un conseil stratégique, un comité stratégique. Généralement, les gens qui s'engagent dans des comités stratégiques sont à la retraite ou ont beaucoup de responsabilités dans d'autres boîtes et ont un peu de temps, ils ont des grands-enfants, donc ils adorent ce que tu fais, ils sont passionnés et ils ont envie de t'aider. Et donc, en fait, ce comité stratégique, c'est vraiment comme un cerveau collectif avec des gens qui font partie d'autres comités, d'autres boards, d'autres conseils d'administration. Et tu vas préparer la réunion en amenant justement les choses sur lesquelles tu dois prendre des décisions, ton plan stratégique de l'année, tes 5 priorités de l'année, pour justement réfléchir ensemble. Ça, c'est très porteur. Donc, je ne sais pas si ça va répondre à la question de ton mari sur le comité de direction, mais au moins, c'est déjà une expérience qui est gratuite, qui est un début avant de faire un comité de direction et de les impliquer dans ton actionnariat. Aussi, tu vas voir ceux qui restent. Parce qu'à la première réunion, tu en auras peut-être 10. La deuxième, il y en aura 8. Parce qu'il y en a qui vont dire « Oh non, c'est pas mon truc », « Oh non, j'ai pas le temps », ou « Oh, ça m'intéresse pas, la dynamique de groupe là n'est pas bonne pour moi », ou ci ou ça. Et donc, tu vas voir qui reste, qui est très soutenant, et tu vas avoir de l'aide. Parce que là-dedans, par exemple, nous, on a un comité stratégique, il y en a 2 qui bossent gratuitement pour nous, quoi. Enfin, ils ne s'en rendent pas compte, et nous non plus, mais il y en a un, il m'a fait carrément une liste des tâches chez nous, de qui faisait avec qui, et puis alors il a fait une réunion avec Céline et Zayan pour bien déterminer qui faisait quoi dans la boîte, parce qu'il trouvait que ce n'était pas assez clair, et donc il nous a fait un tableau Excel qu'on a complété, mais ça nous a fait gagner des heures, et ça nous a fait gagner une fluidité sur notre travail, quoi. Donc voilà. D'ailleurs, il y a Céline de l'équipe qui est là. Je pense que Céline, est-ce que tu peux mettre ta vidéo? C'est moi finalement. Ah, c'est toi, Zayan, coucou. Alors, on va passer au je veux. Je voulais d'abord vous montrer, hop, notre prochain rendez-vous. Donc, c'est notre cher David Clarinval qui a détrôné Denis Ducarme, et à qui je veux absolument qu'on pose toutes nos questions pour savoir qu'est-ce qu'ils vont mettre en place pour la survie de nos entreprises et de nos commerces. Donc, soyez là pour que l'interview soit hot, et pour qu'ils puissent bien retenir votre visage aussi, vous aider, nous aider et mettre des choses en place. Alors aussi, dans 2 semaines, on a Virginie Delalande qui vient. Virginie Delalande, présente sur TF1, sur France 2. C'est la première avocate sourde de naissance en France. Et elle a écrit un livre, « Abandonner jamais ». Un truc du genre, hein, Zayan, abandonner moi jamais. Et cette femme, elle est juste incroyable. Donc, en fait, elle va nous parler en Zoom sans s'entendre. Donc, elle a un programme qui lui transcrit
par écrit automatiquement ce que les gens disent, mais elle ne s'entend pas parler. C'est assez impressionnant la façon dont elle gère son temps, dont elle gère son énergie et tout ce qu'elle transmet au reste du monde. Parce qu'en plus, c'est un handicap invisible. Quand on la voit comme ça, bah, c'est une personne normale, c'est une très belle femme, talentueuse, mais bah, quand on l'entend parler, là, on se rend compte qu'effectivement, c'est une personne à situation handicapée. Donc, soyez là présente pour les deux. Donc, je laisse la main à ma collaboratrice Zayan pour les je veux. Alors, Zayan, une attention toute particulière pour ce workshop parce qu'elles sont en attente de duo et trio. Donc, les je veux, soyez bien concrètes sur ce que vous cherchez en ce moment, sur la façon dont on peut vous aider. Dites-vous toujours, le je veux doit exprimer en fait la mise en action. Donc, ne dites pas je veux que vous passiez une belle après-midi parce que c'est super chouette, mais ça, c'est plutôt un mot de la fin. Votre je veux, ça doit être très concret, quoi. Par exemple, je veux quelqu'un qui me challenge tous les matins par WhatsApp en me disant qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour faire avancer ton business? J'en sais rien. Moi, si c'est votre je veux du moment où je cherche quelqu'un pour me débloquer sur une situation ci ou ça, ou je cherche quelqu'un qui a une expérience en B2B, voilà. Des choses plus concrètes pour qu'on puisse vraiment vous aider. Et alors ensuite, on fera les duos et trios. Donc Zayan, tu mettras par 2, par 3, ça peut aller jusqu'autant que vous voulez pour que vous puissiez travailler d'ici la prochaine session. Moi, je vous fais un énorme bisou et à très bientôt. Bisous les wowos. Bon après-midi, Florence, merci. Yes. Et bonjour à toutes. Du coup, bah voilà, comme Florence vous a dit, une attention toute particulière pour les je veux. Donc, pensez vraiment à quelque chose qui peut amener une action de l'autre côté et qu'on peut faire assez facilement et rapidement. Marion, tu peux rester, mais Marion s'en va. Oui, tu peux rester. Il n'y a aucun souci. Et donc, je lance la balle à Fatou. Fatou, tu as un je veux pour nous? Bonjour. Alors, moi, j'en ai deux. La première, c'est direct. J'aimerais bien que Florence regarde mon enquête express et savoir son retour. Je lui dirai. La deuxième s'adresse à ces charmantes dynamiques dames qui sont là aujourd'hui. Voilà, moi, je cherche pour mon enquête express pour moi cible, il me faut 20 femmes qui ont entre 35 et 60 ans, qui sont actives, qui aiment l'élégance, le luxe, qui ont un caractère affirmé et qui voudraient bien avoir un sac qui leur ressemble, avec également des couleurs et la liberté. Donc, j'ai déjà 10 femmes que j'ai sélectionnées. Donc, si vous avez des personnes qui répondent à ces critères, enfin, en tout cas quelques-uns en tout cas, ce serait bien. Comme ça, je peux déjà voir avec elles comment affiner davantage mon enquête express. Voilà. Et sans doute que certaines d'entre vous se reconnaissent. Merci. Merci Fatou. Tu lances la balle à quelqu'un? Oui. Je lance la balle à Marion. Marion. Marion, elle sait absolument pas ce qu'elle veut. Tu n'as pas besoin d'un contact? Est-ce qu'il y a une publication qu'on pourrait partager sur ton compte Facebook? Un événement? Un produit? Qu'on aille mettre un petit like? Qu'on donne un avis sur quelque chose? Vous pouvez mettre un... Non, j'écris rien, je fais rien pour l'instant. Non, je suis tout. J'ai un site LinkedIn, donc s'il y en a quelqu'un qui veut... on peut te suivre sur LinkedIn si tu veux. Donc voilà, si vous voulez mettre quelque chose, c'est avec plaisir. Merci. Top Marion. Tu lances la balle à quelqu'un? Je vais demander à Catherine Camps. Merci Marion. Alors, moi, c'est difficile aussi de savoir ce que je veux pour le moment parce que j'ai un peu l'impression que je ne dois pas vouloir des choses prématurément dans le sens où comme je suis encore salariée jusqu'au 30 juin, j'ai un peu peur de mettre des choses en marche trop tôt et puis d'être obligée de les abandonner, de les reprendre plus tard, etc. Donc, voilà, c'est un peu dommage de dire ça pour le moment, mais j'ai un peu l'impression que ma vie est mise en pause.
Donc, je ne sais pas trop quoi demander. Voilà. Est-ce que peut-être tu voudrais travailler avec quelqu'un pour avancer sur ton projet tout en restant salarié? Est-ce que tu cherches quelqu'un peut-être qui a été dans la même situation que toi pour savoir un peu comment dépatouiller, faire un peu le tri dans ces situations? Oui, ça peut être pas mal, peut-être, oui. Quelqu'un qui a déjà vécu peut-être un peu la même chose ou oui, qui a eu une expérience similaire. Parce que c'est vrai que je me dis, mais finalement, j'ai pas énormément de temps, mais le peu de temps que j'ai, je pourrais peut-être le mettre à profit pour vérifier la faisabilité de mon projet et voir un peu, oui, ce que je pourrais déjà mettre en place, histoire de gagner du temps pour, je vais dire, le 1er juillet, voilà, me consacrer à vraiment quelque chose de plus concret, quoi. Voilà. Merci. Merci Zayan de m'avoir mise sur la piste. Il n'y a pas de souci. Tu lances la balle à quelqu'un? Je vais lancer la balle à Catherine Claudis. Oui. Oui. Voilà. Moi, pour mon je veux, bien, ça serait plutôt au niveau des contacts et des partenariats. Donc, voilà, parce que, oui, j'ai une petite idée, mais j'aimerais bien, c'est vrai, quelqu'un à deux, on est plus fort. Donc, voilà, tout simplement, ça pour l'instant. Sinon, je n'ai pas d'autres jeux en particulier. Et donc voilà, et aussi un petit like ou sur une publication. Enfin, voilà, quoi. Je ne sais pas. Travailler avec quelqu'un sur les partenariats, ça peut être un duo, Catherine. Mais par contre, si tu as une publication qu'on peut partager ou mettre un petit like, tu la mets dans la textbox et je la mettrai dans les je veux. Ça va? D'accord, ça va. OK. Merci. Et tu lances la balle à quelqu'un? Je lance la balle à Claire. Je ne sais pas si elle a déjà parlé. Non. À Claire, alors. Attends, Claire, il faut enlever ton micro. Remettre ton micro, pardon. Voilà. C'est fait. Mais, je suis contente que les autres sont intervenus avec moi parce que ça m'a inspirée. Alors, on a difficile en fait d'arriver à dire je veux et on a l'impression qu'on doit faire beaucoup soi-même. En fait, moi, comme je propose un service aux entreprises dans administratif ou conseil stratégique dans le domaine des ressources humaines, j'ai toujours un peu plus difficile par rapport à la vente d'un produit. Et donc, Facebook, par exemple, sera moins pertinent. Et donc, j'aimerais avoir un duo ou un coach ou des conseils d'une personne qui a effectué une prestation de service pour m'aider un petit peu à plus me donner une image concrète des actions à faire et lesquelles. La deuxième chose, j'ai entendu tout à l'heure qu'une dame avait parlé d'une enquête express pour mieux identifier son produit. Donc là, ça m'intéresserait de savoir comment je peux faire parce que je pense que ça m'aiderait à structurer bien et à diriger mon produit et puis voir un peu comment je peux plus, est-ce que cette enquête express génère à ce moment-là des contacts? Et si oui, voilà, parce que c'est au fur et à mesure des cartes de visite qui se donnent. Mais si je n'arrive pas à donner ma carte de visite, ben, je n'arriverai pas à me faire connaître. Merci Claire. Alors pour la première partie de ton je veux, je te propose déjà de prendre contact avec Tatiana Dupont. Donc, c'est une autre OO qui fait aussi des services RH
Je pense qu'elle se désigne un peu comme un mini secrétariat social pour les tout petits entrepreneurs. Donc, Oui. ça peut être chouette que vous soyez en contact. Et je peux la contacter comment, en fait? Et si tu veux, je vous ferai un email à toutes les deux, comme ça, je vous mettrai en contact. Ça va? Super. Super. Et alors, pour le deuxième point, peut-être Fatou. Je ne sais pas si Fatou, tu nous entends encore, si tu es toujours là. Oui, je vous entends. Tu peux peut-être faire un duo avec Claire pour que vous puissiez travailler ensemble et que tu lui racontes un peu comment tu fais ton enquête express. Ah, attendez là. OK, oui, je vois. OK. Oui, tout à fait, à part que je suis au début de l'enquête express, puisque je viens de la rédiger, simplement que j'attends de voir les retours. Donc, je pense que ce serait peut-être mieux d'attendre que j'ai l'enquête express et que j'ai lancé. Et là, avec plaisir, ce serait vraiment un plaisir pour te faire le feedback et avancer avec toi. Merci. Claire, je te laisse lancer la balle à quelqu'un. Mais je pense je vois que Chloé Delin, je pense, n'a pas encore participé et je ne sais pas si elle est toujours là. Alors, Chloé. Est-ce que tu nous entends, Chloé? Je l'ai vue tout à l'heure apparaître, mais je sais qu'elle travaille souvent pendant les Zooms, donc un peu compliqué. Oui, ou alors je donne la parole à Catherine de Vogel qui ne l'a pas encore eu pour ce point. Voilà. Merci Claire. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, ça m'arrive souvent. Alors pour mon je veux, donc par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure, je veux pouvoir arriver à établir des priorités au niveau de mes partenariats. Voilà, pouvoir dire non à certains et peut-être contacter de nouvelles personnes parce que j'aurais besoin d'un partenariat ou d'une aide concernant, par exemple, le travail sur les réseaux sociaux. Donc, comment se faire connaître sur les réseaux sociaux. Donc, je sais comment le faire, mais je n'ai pas le temps de le faire. Donc, j'aimerais bien pouvoir déléguer ça à quelqu'un qui soit un community manager. Alors, est-ce que c'est une question ressources humaines? Voilà, je ne sais pas trop à qui m'adresser pour soit chercher un stagiaire, enfin une aide en tout cas, un stagiaire ou engager quelqu'un, mais je n'ai pas les finances actuellement, qui m'aiderait à ce niveau-là, au niveau du partage des articles, vraiment faire connaître mes blogs et mes services. Merci Catherine. Alors, je pense qu'il reste Marie, Josiane, Véronique. Alors, je passe la main à Marie, si elle n'a pas encore parlé. Je pense que non. Voilà, merci. Je ne sais pas trop ce que je veux en fait. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme je veux sur lequel je pourrais aider ou je ne sais pas. Est-ce que pour toi, en tout cas, tu veux peut-être qu'on partage ta page Facebook ou quelque chose comme ça? Ou une promo que tu fais pour le moment? Je n'ai rien compris. T'as pas compris? Non, oui, j'avais des coupures. Pardon. Je dis, est-ce que tu as une promo qu'on pourrait partager pour toi pour le moment? Mon site Joli Moi, peut-être, oui, ça on pourrait. Je vais la mettre dans les commentaires. Merci. Voilà, et alors je passe. Et qui c'est qui n'a pas encore parlé? Alors, Josiane, voilà, tu lèves la main. Ok. Alors, bonjour tout le monde. Je vous ai suivi un peu de loin parce que j'étais en pleine réunion, donc du coup, je n'avais pas suivi vraiment le workshop. J'imagine qu'il y aura un enregistrement qu'on va recevoir, hein, Zayan. Oui, oui, c'est ça, pas de souci. D'accord. Donc, du coup, comme je ne sais pas du tout c'était quoi exactement les sujets qui ont été faits, mais mon je veux, ça serait de trouver quelqu'un qui pourra m'aider à éclaircir mes réseaux sociaux. En fait, je fais plusieurs activités et je voudrais avoir quelqu'un qui s'y connaisse. Je ne sais pas si dans le groupe il y en a,
qui savent me dire si c'est mieux, par exemple, de faire une page Facebook pour chaque activité ou si je peux tout balancer sur, sur une page, entre guillemets, sur mon profil, que les gens ne soient pas perdus. Donc, ça, c'est un. Deuxième chose, j'aimerais bien travailler sur ma cible par rapport aux produits que je distribue. Donc, le produit que je distribue, c'est un appareil qui met qui rend de l'eau alcaline avec plein d'antioxydants et des minéraux, qui fait beaucoup de bien au niveau de la santé, que ce soit au niveau des problèmes du diabète, je sais pas moi, d'obésité, de rhumatisme et tout. Enfin, voilà, c'est simplement, ou même les cellules cancérigènes, ça les neutralise. Donc, voilà, il y a tellement de bienfaits par rapport à cette eau-là. Donc, je voudrais avoir une personne qui m'aide à peaufiner ma cible, en fait, parce que je ne sais pas si c'est des gens qui ont des problèmes ou si c'est juste des gens qui ont envie de prévenir, d'avoir une bonne santé. Donc, je ne sais pas du tout encore bien ce que je dois faire. Donc, je ne sais pas. Ok, Josiane, Voilà. merci. Merci Et à du coup, toi. je pense qu'il reste Véronique, ton je veux. Oui, il n'y a plus que moi. Alors, je ne sais pas si c'est un vrai je veux, mais moi, je ne sais pas très bien. Je suis un peu en pétard contre mon webmaster qui ne me répond pas, j'ai l'impression qu'il est débordé et qu'il me néglige. Et donc, voilà, si vous avez des idées sur comment secouer un webmaster, parce que j'ai plein d'idées, mais je n'arrive pas à mettre en ligne parce qu'il ne finalise pas ce que je lui demande et c'est très frustrant. Donc, je suis preneuse de toutes les bonnes stratégies pour secouer les puces d'un webmaster. Merci. Véronique, il paraît que tu dois l'aimer. Mais je l'aime beaucoup, mais peut-être pas d'une manière assez ferme. J'ai 4 enfants et je sais ce que c'est d'aimer avec fermeté et je pense que mon webmaster, je ne suis pas assez ferme avec lui. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Je suis trop cool avec lui, je crois. Ben, merci à toutes. Et pour les duos, je ne sais pas, est-ce que certaines d'entre vous ont envie de travailler ensemble donc sur leur business model Canva ou sur autre chose, puisque j'ai entendu la cible, les partenariats, donc voilà, libre à vous. Moi, enfin, j'enchaîne puisque mon micro est toujours ouvert. J'avais dit à Marion, moi je donne des formations en lien avec l'énergétique puisque les fleurs de Bach, c'est vibratoire, donc je pense que ça rentre dans ce que tu cherches. Donc, on peut en parler. Si tu peux créer un lien, Zayan, Oui. un mail ou quelque chose. Je ne suis pas très LinkedIn, moi, mais voilà. J'ai raté le début, donc je ne sais pas où tu en es, Marion, mais on peut voir ce que tu proposes et ce que moi, je peux éventuellement D'accord. Sinon, de toute façon, mon adresse mail, c'est marion@goncharuk.com. Donc, facile. Mettre en contact. Zayan va la communiquer. Pas de souci. Quelqu'un d'autre pour un duo? Voilà. Excusez-moi. Donc, oui, si quelqu'un a justement des soucis avec leur site internet ou leur problématique pour communiquer au niveau du visuel. En tout cas, pour ma part, je suis à fond là-dessus en ce moment, puisque c'est aussi mon activité. Donc, voilà, je peux toujours donner des petits conseils ou donc voilà, comment utiliser une plateforme ou une autre. Donc, voilà, ça c'est sûr qu'il n'y a pas de souci. Ça, je peux le faire en tout cas. Ok, bah, donc du coup, Catherine, c'est ça, hein? Oui. Donc du coup, tu pourras peut-être m'aider par rapport aux réseaux sociaux, c'est ça? Ou c'est juste les sites internet? Non, les réseaux sociaux et les sites internet, mais les deux en même temps. Ok, super. Donc, voilà, moi je suis partante alors. Ça, je pourrais t'aider également parce que je suis vraiment là-dessus en ce moment. Donc, voilà, j'ai toujours des petites clés qui peuvent aussi, tout dépend le produit. Et donc, voilà. Super. Merci. Pense à une autre chose, Claire, tu es aussi un peu entre un job et ton activité, peut-être faire un duo avec Catherine?
Catherine? Oui, bien sûr, ça Oui. m'aiderait. Ouais. On a échangé, Zayan, dans le chat, si tu peux aller regarder avec Claire. Voilà. Donc, alors, on va sans doute faire un duo, Claire, si tu Oui, ça serait bien. Ça serait donc, bien. tu peux nous ajouter. Et je disais peut-être avec Catherine Cons aussi, comme ça vous faites un trio avec 2 Catherine. Ok. Pourquoi pas? Parfait. Super. Encore des duos, des trios, autre chose? Non. Ok, bah super. Bah, j'espère que vous avez bien aimé le workshop avec Florence. Bah, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre workshop. Et je vous souhaite une bonne après-midi, Léo. À très vite. Ciao. Bon Merci, après-midi. bon après-midi. Merci, bon après-midi. Merci.